Eh bien le bonjour la team, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire un tirage intemporel et donc le titre de ce tirage c'est Vais-je finir seul? Et donc pour ce tirage, donc vous avez le choix entre deux objets. Donc vous avez le choix donc avec le tas numéro un avec la clé, enfin les clés du coup parce qu'il y en a deux. Mais bon c'est un double hein, donc du coup avec la clé. Et le deuxième tas, donc le cadenas qui est ouvert. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix. Donc je vous rappelle que c'est général, hein, que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et donc ce tirage, il commence à partir du moment que vous le regardez et c'est sur une durabilité à peu près de 3 mois. Je rappelle que là, pour le mois de juillet, je ne prends plus de consultations privées, donc certainement au mois d'août maintenant. Et donc, voilà. Et puis, écoutez, on va se retrouver de suite pour faire du coup ce tirage. À tout de suite. Ok, on y va pour ceux qui ont choisi du coup les clés, enfin la clé, parce que c'est un double de clé l'autre. Donc du coup, n'oubliez pas que c'est intemporel, hein, que c'est à partir du moment que vous regardez cette vidéo que ça commence et c'est effectif à peu près sur 3 mois. Alors, donc, dans ce tirage, pour savoir si vous allez finir seul, pour commencer, donc pendant que je brassais les cartes, voilà, souvent j'ai des ressentis, j'ai des choses qui viennent et je préfère voilà, en parler un petit peu avant. Et c'est vrai qu'avec ces clés que je voyais devant moi, j'avais un peu ce sentiment en fait qu'il y avait une grande importance quand même à trouver en face de vous une personne qui réellement correspond presque de A à Z, c'est-à-dire qu'elle soit la serrure en fait de votre clé. Voilà, comme de toute façon les clés ne peuvent pas rentrer dans toutes les serrures, hormis si on a un passe-partout, mais grosso modo, voilà, c'est de trouver vraiment la bonne personne. Il y a peut-être un petit côté de dépendance quand même, enfin un besoin d'amour quand même, parce que c'est pas comme si que voilà, si vous aviez fait, enfin, on verra. En tout cas, on va regarder, je ne sais pas parce que je n'ai pas vu les cartes, donc on va voir un petit peu ce que l'on a. Bon, ok, on a un as de coupe. Bon, l'as de coupe nous parle de votre individualité, de vous, hein, de votre aspect émotionnel et sentimental. On voit que vous êtes célibataire avec l'as de coupe, que voilà, que vous êtes prêt et prête en tout cas à vous engager, en tout cas à partager quelque chose, hein. On est émotionnellement, on est bien. Je dirais qu'on est bien dans un aspect émotionnel avec un as de coupe. C'est le foyer aussi, hein, l'as de coupe. Ensuite, avec les anges de l'amour, nous avons pardon, vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, il est possible ici qu'avec cet as de coupe, qu'il y ait quelqu'un en tout cas qui éveille peut-être des sentiments chez vous. Alors peut-être que c'est juste visuel parce qu'on est sur un tirage à savoir si vous allez finir seul. Alors après, cela dit, hein, c'est peut-être quelqu'un que vous côtoyez, mais qu'il n'y a rien d'officiel en fait, hein. Vous ne savez même pas si ça va durer ou pas. Ça peut être ça aussi, hein. Alors ensuite, avec le petit le normand, nous avons l'étoile et nous avons le cercueil avec la 9 de carreau. Alors ici, on voit qu'il y a une probable réalisation ici avec quand même l'étoile qui nous parle quand même de vœux exaucés, mais qui peut nous parler aussi de communication. On a quelque chose qui se transforme avec le cercueil, hein, qui est en pleine métamorphose, en pleine transformation. Il y a un renouveau, c'est un passage. Le cercueil, c'est un passage, hein. On passe d'un état de mort à un état de résurrection, entre guillemets. Ensuite, avec l'horoscope Béline, donc on a la dépression, on a la lumière et on a l'idéal. Bon,
Je dirais qu'il y a un état. Pour vous, il y a eu ou il y a toujours peut-être un état ici où on n'est pas forcément très très bien. On sait qu'on doit changer quelque chose dans sa vie, qu'on doit mettre en transformation, qu'on doit métamorphoser. Vous en avez pris conscience. À partir du moment, de toute façon, qu'on en prend conscience, on peut acter le changement. Et on voit que le changement est en route, hein. Avec l'étoile et le cercueil, les choses sont mises en lumière, donc on y voit beaucoup plus clair. On a l'idéal, on pense à soi. Cette carte-là nous indique, hein, prendre soin de soi, de se rendre élégant, de, de se faire plaisir et voilà, de ne pas forcément être dans l'attente. Alors ensuite, nous avons la carte de la femme que je n'interpréterai pas au niveau de la couleur des cheveux puisqu'on est dans un tirage général, donc je vais la mettre à l'endroit. On a la femme de plus de 65 ans. Donc là, alors soit c'est vous qui avez plus de 65 ans, hein, et du coup ici avec la carte du poignard, vous vous sentez trahi, vous avez eu l'impression d'être trahi, que ça fait des années que ça dure, que euh, comment dire, comment je pourrais ressentir ça, ça peut être aussi le fait d'avoir avancé aussi dans l'âge et de se dire bah, qu'on est, mais ça c'est illusoire aussi, hein, mais de se dire que bah, qu'on est plus restreint, que voilà, que bah, c'est plus difficile, il y a un petit peu voilà ce côté-là, et puis sinon c'est vraiment, ça peut être une personne qui vous a trahi, peu importe homme ou femme, euh, peut-être dans une relation qui était longue avec cette carte de la femme âgée, c'est-à-dire que c'était une relation qui a duré pendant longtemps. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Après, si je pars un petit peu plus loin, hein, si vous êtes plus jeune ici, ça peut être vraiment lié à votre mère, par exemple, hein, qui vous a donné peut-être une mauvaise image de l'amour et que vous, bah, ça vous a créé des blocages dans votre vie sentimentale. Avec la triade, nous avons donc l'arme, toujours une histoire de poignard, hein. On a toujours une histoire ici un petit peu de trahison, de blessure, ouais, de l'avoir pris dans le dos, quoi, hein. Et puis on a la carte de la fusion, donc peut-être liée ici, comme je disais tout à l'heure, à une relation qui était sur du long terme. Donc là, on voit que vous êtes célibataire, donc, mais vous avez mal vécu probablement une séparation dans le passé ou une relation où on vous l'a faite un petit peu à l'envers. Bon, ah bah alors là, il n'y a pas plus contradictoire. Vous avez la carte du non et vous avez la carte du oui. Alors comme ça, ouais. C'est un peu comme le jeu ni oui ni non. Bah oui, et puis vous avez la non-communication, l'isolement, et vous avez de nouveau le non. Bah c'est ça en fait, c'est le message que je viens d'avoir hein, quand je vous ai dit ni oui ni non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange. Depuis, je pense, une séparation dans laquelle vous vous êtes senti très très mal. Pourtant, il y a un potentiel, hein. Ici, on a un potentiel, hein. C'est ensuite après que ça se dégrade, où on comprend beaucoup plus les choses. Alors c'est vrai que ici, vous avez pu voir s'éteindre un espoir, hein. Je pense que vous n'êtes pas tout à fait guéri d'une ancienne relation. On vous a probablement quitté, je dirais, sur cette situation-là. Et c'est une situation qui peut être à l'heure d'aujourd'hui un petit peu ambiguë, malgré qu'il n'y ait pas de silence. Enfin, si, il y a du silence. Pourquoi j'ai dit qu'il n'y avait pas de silence? D'accord, ok. C'est comme si vous entendiez le bruit, mais que vous ne saviez pas d'où est-ce qu'il vient en fait. Donc c'est-à-dire que cette personne, elle n'est pas totalement plus dans votre champ de vision. Je pense qu'il y a moyen de le voir, de la voir, ou de voir sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas de réelle communication avec cette personne. Et je pense que c'est un ex-partenaire là, hein. Je pense qu'on me parle réellement d'un ex-partenaire. Ce qui fait que vous aimeriez peut-être rentrer, en fait. Pour certains d'entre vous, je pense que la clé ici peut représenter le fait de vouloir retourner vers une personne. Mais quelqu'un avec qui vous avez vécu longtemps. Ok, on va regarder avec le tarot. J'ai déjà brassé les cartes. J'ai déjà fait la coupe en 3. Donc on va regarder. Reine de bâton.
3 de bâton. Le monde. La 8 de bâton. La 4 de coupe. Bon, je vais rajouter l'autre rangée de suite. Ok, la maison de Dieu. Cavalier de bâton. Le fou. L'as d'épée. Et la force. Ok. On a l'arcane sans nom d'autres decks. Et ouais, avec la 10 de coupe et la 5 de coupe. Ça montre en fait un bonheur qui est mort, tout simplement. Clairement, de toute façon, moi c'est ce que j'ai là dans le tarot, c'est-à-dire que, de toute façon, soudainement, vous allez prendre conscience d'une situation qui... C'est quelque chose que vous regardez de loin en fait. Il y a vraiment une situation que vous regardez de loin. Euh, Vous attendez patiemment en fait que quelque chose se passe de façon assez... je dirais inattendu en fait. Vous attendez de l'inattendu, que voilà, que les choses se fassent, qu'une personne revienne. Enfin, il y a tout un schéma comme ça qui ressort un peu dans ce jeu. Et à la fois, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre et puis qui permet d'entrevoir une nouvelle liberté en fait. Et il y a beaucoup de résistance sur le manque, sur l'ennui, sur le passé là. Avec la force, on est vraiment sur quelque chose dans lequel on est agrippé, quoi. On est agrippé ici à des souvenirs, à un passé. Il y a comme une décision à prendre, en fait. Il se peut que vous poussiez, vous, une communication. Moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. Je vois pas que ce soit cette personne qui communique avec vous, mais je vois plutôt que c'est vous, par manque. Alors, effectivement, avec la force, soit on se retient. On peut se retenir de contacter cette personne, ou alors on va le faire de façon inattendue, par impulsivité, on va contacter cette personne. On voit quand même que vous êtes effondré quand même. Il y a une perte de confiance, il y a eu une perte de confiance en soi. Et là, c'est un petit peu en fait comme si qu'on regardait un petit peu les choses de loin. C'est ça qui est particulier dans votre jeu, c'est que j'ai le sentiment que vous regardez les choses beaucoup de loin, vous les projetez énormément, vous observez peut-être beaucoup la vie peut-être de vos amis ou de l'entourage en fait, ou de ce que l'on peut voir à la télé. Mais vous avez l'impression que ça vient pas vers vous, voilà, tout simplement. Bon, on va voir s'il va y avoir quelqu'un qui va se présenter à vous. Je sais pas, il y a quelque chose d'assez soudain quand même qui risque d'arriver. Parce que j'ai quand même de l'inattendu ici, j'ai de la précipitation là, j'ai le messager, le voyageur, j'ai le fou, donc il y a une notion de confiance quand même. Enfin, ouais, de confiance, de libération aussi, quelque chose qui se libère. Il y a une décision qui est prise ici. Et ferme, c'est une décision qui est ferme. Oh, puis on retrouve la maison du Handotech. Ouais, il y a un changement par rapport à une perte. On avait la roue de fortune, le cavalier de coupe et la 5 de denier.
Bon, on retrouve le cavalier de coupe, hein. Ok, ça nous parle quand même de bonnes nouvelles. Alors c'est un mouvement, hein, c'est pas forcément une déclaration de mariage, hein, le cavalier de coupe, mais c'est un mouvement en fait vers des sentiments, vers une émotion. C'est une approche quoi. Roue de fortune, ok. Bah, en fait, c'est les cartes qui se sont retournées tout à l'heure. Enfin, qui ont voulu tomber, sauf qu'il bon, y avait la 5 de denier, bon, elle n'est pas là. Il y a un changement, d'accord, dans votre foyer, on a la force, on a la 10 de coupe. Bon, il est probable, hein, de toute façon, qu'il y ait quelque chose qui vienne vers vous, hein, puisqu'ici, on a quelqu'un, en tout cas, qui apporte un changement. La roue de fortune avec la 4 de bâton, ça peut être quelqu'un qui rentre à la maison. Ça peut être un retour chez soi. Enfin, il y a quelque chose qui est en lien avec de la famille, des enfants, un bonheur aussi. J'ai l'impression qu'on est sur quelque chose de très complexe, hein. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez. Cette d'épée, il y a eu de la stratégie de la blessure. Il y a de la récolte avec l'attente. On a l'impératrice qui est l'officielle. La 3 de coupe et la 4 de denier. Il y a le fait de préserver, de protéger une famille aussi, là. Il y a un gros contrôle, je pense que c'est vous, ça, hein, avec la 3 de coupe et la force, hein, on s'autorise pas. On s'autorise pas en fait les plaisirs. Il y a une famille qu'on conserve, peut-être même des enfants, on les protège. On protège un secteur familial, on protège un secteur domestique. On se retient beaucoup dans les plaisirs de la vie, on maîtrise un petit peu tout, quoi. On contrôle, en fait, on est dans le contrôle là. Parce qu'il y a probablement ici beaucoup de mamans, je pense. Parce que là, on a quand même une maman qui ressort, le foyer. Donc, je pense que j'ai beaucoup de mères de famille ou alors des femmes ici qui sont bien chez elles, hein, ou qui ont été mariées, hein, ou enfin, vous êtes censé être seul, donc vous n'êtes pas censé être avec quelqu'un dans ce tirage. Et là, bah, le cavalier de coupe avec la 7 d'épée, bon, on est quand même sur une approche un peu stratégique, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas discret, hein, qui va être un peu, comment dire, il y aura beaucoup de sous-entendus probablement. Ouais, ce sera pas très clair dans la communication. Par contre, avec le temps, il y a un changement qui est positif, hein. Alors ça peut prendre du temps, effectivement, parce que j'ai quand même la roue de fortune et la 7 de denier, hein. Là, on peut parler en termes même d'années, pour arriver en tout cas à ce stade d'harmonie quand même, hein. Parce que là, on voit que ça commencera. En fait, j'ai vraiment que le départ de la relation, qui est quand même, voilà, le fait qu'il y ait un commencement un peu stratégique. Après, ça peut être effectivement, comme je disais, quelqu'un de votre passé, hein. J'ai pas la communication qui sont sur. Oh là, oui, beaucoup de communication d'ailleurs. Diable. Ok, ouais. Quand même de la difficulté quand même, hein. Ça ne veut pas dire que cette personne sera la personne avec qui vous allez terminer ici cette harmonie. Parce qu'il y aura quand même beaucoup de changements pendant des mois et des mois en fait, hein. Il y a beaucoup de compréhension là-dedans à apprendre. En tout cas, c'est comme un cheminement, comme un espèce de chemin. Enfin, en tout cas, ouais, c'est assez particulier quand même. Allez, je vous ferai un petit message des anges pour voir. Bon, on peut clairement déjà dire, vous finissez pas votre vie toute seule, vous tout seul, hein. Ça peut être long, par contre. Il y aura des relations entre.
Ok, vous avez le prince de l'Est. Je purifie mon esprit en affirmant ma valeur et en assumant mes choix sentimentaux. Je vais dire en m'amusant. Non, c'est en assumant mes choix sentimentaux. Hmm. Ah, bah, mais c'est un peu en fait ce que je vous ai dit. Je vous laisse l'interpréter comme vous en avez envie. J'aimerais bien que le focus se fasse à... Voilà. Hop. Donc voilà pour vous. En dos de deck, nous avons l'ange de l'amour éternel. Je laisse l'amour pénétrer en moi et remplir mon âme pour toujours. Voilà pour vous en tout cas pour le tas de la clé. Je rappelle que voilà, des fois il peut y avoir une continuité dans l'autre tirage. Donc n'hésitez pas à regarder. Bah écoutez, sinon bah, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye. Ok les amis, bon on y va pour ceux qui ont choisi donc le tas du cadenas ouvert. Donc pendant que je brassais les cartes, j'ai eu un petit peu quelques ressentis et en voyant en fait ce cadenas ouvert, je me disais mais c'est comme si qu'on était donc pas dans l'attente parce que je n'ai pas une notion d'attente mais plutôt dans l'ouverture, c'est-à-dire qu'on laisse les portes ouvertes mais on attend que quelqu'un vienne le fermer, ce cadenas. En fait, bon, à la différence par exemple du tas numéro 1 avec la clé, où bah, la clé elle peut pas aller dans une autre serrure que la sienne. Or, en l'occurrence, un cadenas il se ferme à clé sans forcément avoir besoin de la clé. D'accord. Donc il y a quand même cette connotation un petit peu où on attend que quelqu'un vienne en fait l'enclencher et le fermer en fait pour sceller quelque chose. Je pense qu'il y a une notion un petit peu d'attente, enfin d'attente, de patience, je dirais, peut-être par rapport à une personne, je sais pas. On va voir en tout cas ce qui va ressortir au niveau des oracles, un petit peu de tout ce que j'ai tiré. Là j'ai déjà brassé, donc on verra au fur et à mesure. Donc c'est parti, on y va. Ok, donc vous avez la maison Dieu. Donc la maison Dieu, elle nous parle ici d'un effondrement de quelque chose qui s'est complètement déglingué. Ça demande une reconstruction. Donc généralement, c'est quelque chose d'inattendu, la tour, hein. Donc c'est quelque chose dont on ne s'est pas du tout attendu à avoir. Ça peut être une séparation, ça peut être un choc émotionnel. Enfin, en tout cas, voilà, ça peut être quelque chose comme ça et qui a demandé, bah, voilà, à déconstruire quelque chose. Bon, bah voilà, du coup, de toute façon, on a la séparation avec les anges de l'amour. Donc on vous dit que vous êtes loin de cette personne. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc du coup voilà, bon je pense que là c'est lié quand même à une séparation qui a été peut-être violente, quelque chose dans laquelle vous vous êtes pas forcément attendu, d'où le fait que ce cadenas vous ne l'avez jamais refermé finalement. Euh, ouais, je pense que ouais, il y a une ancienne séparation qui a été un peu douloureuse, hein. Alors ensuite nous avons l'étoile et nous avons le cercueil. Oh punaise, je ne sais plus. Et la vérité, je crois bien que j'ai déjà eu cette combinaison là il y a pas si longtemps. Je ne sais pas si c'est hier ou aujourd'hui. Je ne sais plus dans quel tirage. Ça se trouve c'est dans le tas de la clé parce que je m'en souviens même plus. Mais il y a eu cette combinaison aussi, hein. Bref, l'étoile et le cercueil, c'est ben, en fait il y a une transforme, enfin il y a quelque chose qui se transforme lié en tout cas à cette séparation. Il y a une réalisation, enfin une réalisation qui passe à travers une mort et une transformation. Donc il y a peut-être déjà eu une séparation. On me parle peut-être ici, ben, c'est peut-être une personne qui risque de revenir vers vous. On va voir. Vous avez avec l'horoscope Béline, vous avez le bien-être, vous avez la lumière. Ouais, la lumière aussi, elle y était, je crois.
Et vous avez la dépression. Oh punaise. Alors c'était pas du tout. Là aussi, j'ai eu la même combinaison, mais pas dans le forcément. Enfin, ces deux cartes y étaient, mais pas dans le même sens. Non, c'était la déchéance dans l'autre jeu. Bon, c'est un peu pareil, hein. Non, c'était la dépression. Bref, on s'en fout. Bon, là, on voit qu'il y a des choses qui sont mises en lumière quand même, hein. Il y a quelque chose qui vous manque avec la dépression, hein. On est en manque de quelque chose, on n'est pas forcément très bien. Mais on prend conscience ici du bonheur, des petites joies, des petits bonheurs qu'on a autour de soi. Euh, Ça, c'est intéressant ce qu'on a par la suite. Alors, je vous conseille de regarder le tirage de la clé juste après. Je pense qu'il y a encore une histoire qui est liée, ou c'est peut-être lié au tirage que j'ai fait. Je me souviens plus du titre, mais j'ai utilisé la pomme de pin et le marron. C'est peut-être lié aussi à ça. Je sais plus parce que je me rappelle plus. Mais là, il y a trop de cartes qui ressortent qui sont un peu pareilles, quoi. Bon, là, vous avez la carte du cadeau et la carte de la pyramide. Bon, il y a une surprise, il y a quelque chose de surprenant, il y a quelque chose qui s'élève, qui monte à un niveau supérieur. On n'est plus du tout sur des angles, hein, parce que la pyramide, c'est un peu ça, en fait, hein. Quand on se retrouve en bas de la pyramide, peu importe, hein, même jusqu'en haut, pas tout à fait au sommet, mais je veux dire, on n'a pas une visibilité de tous les angles, hein. Si on est tout à la pointe, tout en haut, on voit tous les angles de la pyramide. Donc là, il y a quand même cette façon de voir qui est totalement différente. En tout cas, c'est quelque chose qui vous élève. Ensuite, nous avons l'arme, qui était aussi dans un des tirages. Et nous avons la richesse avec. Je pense que par rapport à une trahison ou quelque chose qui vous a blessé, vous en avez tiré des bénéfices quelque part. On a pu en tirer des bénéfices, on a pu grandir, mûrir, s'assagir également. C'était peut-être une nécessité, hein. Ensuite, nous avons des nouvelles avec l'oracle coup de cœur et nous avons le pardon. Je continue dans ma lancée parce que nous avons la réconciliation et nous avons la séparation. Alors quand cette carte elle ressort et qu'on est déjà seul, ça veut dire que on n'est toujours pas remis d'une séparation, hein. Tout comme celle-ci, hein, qui est sortie, qui parle de séparation. On l'a deux fois quand même. Donc il y a quand même voilà, cette notion où on est séparé de quelqu'un et il semblerait que cette personne, hein, ou peut-être vous, hein, je ne sais pas, mais donne des nouvelles, en tout cas demande d'être pardonné, demande une réconciliation. On a quelque chose qui va en voie, hein, d'une réconciliation. Peut-être ça ce qu'elle a. Après, ben, peut-être que le tirage de la clé, c'est votre autre. C'est possible, hein, parce qu'il est peut-être la clé, vous êtes peut-être la serrure, je ne sais pas. C'est ce qui me semble plus logique. J'avais déjà, vous vous rendez compte que j'avais déjà brassé ces cartes-là, que j'avais déjà fait la coupe. Et regardez, l'instinct a fait que j'ai rebrassé parce que... Pourquoi? Je ne sais pas. Surtout qu'en plus, quand là j'avais fait... On avait le 2 de coupe en dos de deck, hein. Ça se trouve, j'ai tout foiré. Non, je pense pas. C'est que ça devait se faire. C'est que ça devait se faire. Ok. On a quelque chose de bien aussi en dos de deck, on a l'as de denier. Donc on a un cadeau. C'est une forme d'engagement quelque part, hein. Mais c'est aussi s'être bien dans son individualité matérielle, financière, dans sa vie domestique. On est à l'aise. On est bien. Alors, nous avons la 9 de coupe. On a la papesse. Il y a beaucoup d'espoir ici lié au passé, hein. On a un souhait, on a un vœu, hein, que l'on garde bien secret ici, hein. On a des secrets, hein, concernant ces vœux. Pour moi, je dirais qu'il y a vraiment un souhait que... C'est comme si qu'en fait vous n'en parliez pas parce que c'est comme si que ça n'allait pas se réaliser si on en parlait. Vous voyez, un petit peu comme dans les dessins animés. On a la maison Dieu, ok, quelque chose de soudain. On a le roi de denier.
Et on a le cavalier d'épée. Ok. Bon, il semblerait pour vous que il y ait quelque chose qui sorte de l'ombre, hein, ici, hein. On sort en fait d'une forme d'introspection. La 9 de coupe, c'est aussi l'introspection de coupe, hein, c'est l'ermite de coupe, hein. C'est-à-dire qu'on est dans des souvenirs aussi, hein, et qui sont liés au passé. Mais on souhaite quelque chose qui est relié au passé là. Alors il y a quelque chose de soudain qui va se produire, qui est relié à un homme ici, un homme assez terre à terre, un homme qui est assez indépendant, qui peut être élégant, d'origine étrangère aussi, qui va amorcer une communication. Ah ouais, il y a beaucoup d'espoir concernant une séparation là. On y croit là, on y croit énormément. On a la 10 de denier. Il y a peut-être une famille cachée, ou une famille que vous avez eue ensemble. On a le soleil. Bon, c'est parfait, c'est avec la maison Dieu, ça indique quand même que voilà, il y a une révélation positive. Ça peut être une réconciliation. On reconstruit quelque chose qui a été déconstruit. On a l'étoile, ok. Bon, on a la réalisation, l'authenticité, la vérité, la clarté. Et on a l'impératrice. Donc, on contacte ici la personne qu'il nous faut. Ok. Il y a des projets, il y a des choses qui... Il y a encore des choses un petit peu en gestation dans ce tirage, mais ça va être relativement quelque chose, je pense, d'assez rapide, pour qui en tout cas ça touchera ce tirage, en tout cas pour qui ça va résonner. Euh, il y a de la rapidité quand même, hein. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup d'espoir. Il y a... Qu'est-ce qu'on a après? 8 de coupe, les amoureux, le monde. Ouais. Il y a un choix à faire, hein, concernant le passé, concernant un potentiel amoureux. Bon, on va voir un peu s'il y a cette personne un peu en face là, puisque bon, apparemment il y a cette personne-là, hein. Il y a l'idée d'avoir l'intuition de construire quelque chose avec cette personne, hein. Vous, vous êtes persuadé que cette personne est la bonne, hein. Ok, on retrouve de nouveau la 10 d'épée. Bon, bah, il y a bien une résonance entre vous, vous vous êtes séparés. Il y a eu une fin entre vous, hein, claire et nette. 10 de bâton, où là, c'est quelqu'un qui porte très mal cette séparation, hein, qui le porte comme un fardeau, hein. Alors, même si cette personne ne le montre pas, c'est quelqu'un qui quand même le porte quand même sur les épaules, hein, cette séparation, hein. C'est quelqu'un qui a du mal à la vivre, hein, quand même, hein. Reine d'épée, 9 de bâton, punaise. 6 de bâton. Alors là, ça nécessite vraiment des démarches. Ça nécessite aussi de la communication, de la réflexion, de l'intelligence. Il y a des choses à dépasser ici avec la 9 de bâton, hein. C'est les obstacles, c'est les difficultés. Il y a beaucoup de fardeaux. C'est quelqu'un qui s'est cumulé beaucoup de choses. Il est beaucoup en fin de cycle, hein, 10, 10, 9. C'est quelqu'un qui est vraiment en train de terminer, d'épurer quelque chose, pour en tout cas se rendre compte après qu'il y a quand même voilà, une sortie positive avec le 6 de bâton, qui montre quand même une victoire, une reconnaissance de soi, une reconnaissance des autres, un succès. Il y a eu probablement peut-être même un divorce entre vous, hein. 3 d'épée. Cette séparation, en tout cas ça a été très douloureux, je pense, pour les deux parties. Il y a quelque chose comme ça. Reine de bâton. Il y a eu une autre femme.
Ouais. Il y a eu une autre personne, pas forcément une autre femme, mais il y a eu une autre personne à un moment donné. On est peut-être dans le cadre d'une triangulaire et que vous vous êtes peut-être séparé de cette personne parce que cette personne, elle était peut-être engagée. Elle est peut-être en plein divorce, hein, cette personne, hein, ou elle était peut-être en plein divorce quand vous l'aviez rencontrée. C'est quelqu'un qui vit pas mal de difficultés quand même, hein. Sinon, ça peut être vraiment quelqu'un de votre passé ici, hein. On peut être vraiment sur une réconciliation dans un couple, hein, mais qui s'est séparé vraiment dans quelque chose. On a soit coupé un Pax, soit on a coupé un mariage, hein. On a la 2 d'épée. Bon, on se retrouve dans une situation d'impasse, hein, ici. On est complètement. Cette personne se retrouve dans une impasse, hein. Bon, il vit quand même une réussite professionnelle, hein. Mais tout ce travail, en fait, hein, qui aura été effectué, va l'emmener sur une victoire. L'ermite, ouais. De denier. Bon, bah, cette personne, de toute façon, ça va être un peu long. Ça va être un peu long, même si on a des choses qui étaient assez rapides, hein, par là, hein, avec vous, là. Mais ça nécessite, comme je vous disais auparavant, il y a quand même, voilà, il y a des choses à accepter. Il y a une séparation, à celle-là d'ailleurs, séparation. Mais c'est surtout chez l'autre, hein, que ça demande beaucoup de travail, je pense. Pas forcément vous. Bah, pour moi, c'est pas forcément vous, quoi. Bon, et ben, qu'est-ce que je vais vous tirer comme autre carte pour essayer de voir. On va voir avec ce tarot là. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire d'autre? 10 de bâton, hein, on retrouve les difficultés, les fardeaux, les cumuls de conneries. J'entends des cumuls de conneries. Ouais, 4 d'épée, 2 d'épée. Ok. En fait, ça demande à dépasser certaines limites, hein, quand même, hein, là, dans cette situation, hein. Je pense qu'il y a peut-être eu quelque chose d'assez violent, hein, entre vous, euh, de soudain, quelque chose d'incompris. On n'a peut-être pas été sincère. Et du coup, bah, le problème, c'est que là, faut essayer de sortir du silence, quoi. Et de cette impasse, hein. La reine d'épée. Et ouais, parce qu'il y a eu un duo, hein. Un trio, pardon. Il y a eu un trio, enfin en tout cas, cette personne avait en face un duo, hein, donc du coup, je pense qu'il y a dû y avoir un adultère ou quelque chose comme ça. C'est soit de toute façon vous avez vécu un adultère et que vous êtes séparé de cette personne, hein, que probablement vous allez vous recontacter ou vous rassembler les morceaux. Sinon, vous étiez peut-être en triangulaire, vous vous êtes peut-être séparé dans quelque chose d'assez radical, blessant même. Et du coup, bah, il y a quelque chose qui reprend, quoi. En tout cas, c'est comme ça que les choses ressortent, hein. Allez, et qu'est-ce qu'on a du coup avec les anges comme message pour vous? On a l'ange gardien de la créativité. J'engendre l'énergie créatrice en choisissant d'exprimer pleinement mes sentiments. Hop, allez, focus. Voilà. Hop. Et en deux deck, vous avez l'ange gardien des jeunes gens. Je suis guidé et protégé alors que je commence à choisir mon chemin de vie. Ouais. En tout cas, je vous laisse sur ces messages. Voilà, vous les interprétez comme vous le souhaitez. En tout cas, comment ça résonne dans votre vie. Donc voilà pour vous. Bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous embrasse. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.